Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Inarte Bonsai. Aujourd'hui, on regarde ensemble tout le travail à faire pendant le mois de mars dans mon jardin. Et j'ai ici plusieurs des arbres avec moi pour mieux expliquer toutes les choses que je dois faire pendant ces mois. On parlera de rempotage, c'est sûr, on parlera d'exposition, on parlera d'apport d'engrais, on parlera de beaucoup de choses, donc restez avec moi et bonne vision. Bonjour à tout le monde, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire d'Inarte Bonsai. Le mois de mars arrivait et il a apporté avec lui du soleil, de chaleur, des journées bien plus longues et cette chose est visible dans le jardin. Mais avant de commencer à parler de toutes les choses que je dois faire pendant ces mois, je dois vous demander une chose parce que effectivement, je commençais ce type de vidéo avec tout le travail à faire pendant le mois le dernier avril, donc avril 2024. On peut dire qu'avec cette vidéo, on va compléter les 12 mois. Et donc, je dois vous demander, est-ce que pour vous, c'est intéressant de continuer cette typologie de vidéos? Donc, on peut dire avec la saison 25, clairement, il y aura des différences parce que les arbres dans les jardins sont changés, parce que la saison est différente, donc il y aura des différences. Mais c'est clair, beaucoup de choses seront similaires. Si vous êtes intéressé à continuer ce type de vidéo, faites-moi le savoir dans les commentaires. Ok? Et maintenant, on commence et on vient à toutes les choses à faire pendant ces mois. On commence à parler du sujet d'aujourd'hui par le rempotage. C'est clairement le sujet le plus important de ces mois. Comme je le dis déjà, le mois de mars commençait avec des journées bien plus longues, donc une exposition plus longue, plus de heures de soleil pour notre bonsaï et commençait ici chez moi avec du chaleur, donc des journées plutôt chaudes. Clairement, les arbres sentent ce changement, sentent que la saison va changer et on peut voir comment les bourgeons commencent à gonfler et commencent à démarrer. Et donc, il faut être concentré sur le sujet, regarder les arbres, tous les arbres et choisir le meilleur moment pour faire le rempotage. En fait, comme je le dis déjà, sur la vidéo de tout le travail à faire pendant le mois de février et je vous laisse le lien ici en haut et en bas pour pouvoir le regarder si vous devez encore le faire. J'ai déjà une liste des arbres rempotés, j'ai déjà les pots prêts pour le rempotage et les mélanges de substrats. Mais après, il faut attendre, il faut choisir le meilleur moment pour faire le rempotage. Et donc, sur un côté, il faut regarder les arbres et attendre le moment. Mais sur l'autre côté, il faut savoir les conditions idéales pour faire le rempotage. Et clairement, les essences sont différentes, les exigences sont différentes et donc le moment peut changer selon la qualité d'arbre. Ce détail, c'est important parce que quand même, le rempotage, c'est un moment important et délicat pour les arbres. On va toucher le système racinaire, l'appareil plus important de l'arbre et donc on doit chercher de trouver le moment moins difficile pour l'arbre, pour sa reprise. Et si on commence à chercher le moment idéal pour faire le rempotage sur des arbres caducs, donc des arbres que parlent les feuilles pendant l'hiver, c'est clair que le moment idéal, c'est quand le bourgeon commence à être bien gonflé et la pointe du bourgeon commence à changer de couleur pour l'ouverture. Après, je comprends que je suis ici dans les jardins tous les jours et ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Donc, il faut trouver toujours un compromis. Si je dois choisir un moment, c'est plutôt mieux choisir quelques jours en avance de l'ouverture plutôt que quelques jours après l'ouverture. Donc, on doit chercher toujours le meilleur compromis. Et quand on parle des arbres caducs, je dois parler de cet arbre palmatume, qui était le sujet d'une des dernières vidéos. Et je vous laisse ici en haut le lien pour pouvoir le regarder, mais aussi en bas vous le trouverez parce que cette vidéo est très intéressante. J'ai réalisé le rempotage, mais j'ai réalisé aussi de gros coupes. On peut faire les deux choses dans le même moment sur les érables. Normalement, les érables palmatume chez moi ouvrent déjà pendant le mois de février. Aussi cette année, c'est clair, mais cette année était un peu en retard, donc j'ai eu l'occasion de pouvoir faire ce travail au retour de mon voyage au Japon. Sur un arbre avec cette situation d'évolution esthétique, je ne fais pas de pansement sur les bourgeons
parce que l'objectif maintenant, c'est de créer ramification et de créer épaisseur sur les nouvelles branches. C'est pour ça que maintenant, je laisse que les nouveaux bourgeons qu'il y avait déjà au moment du repotage ouvrent et s'allongent pour créer l'épaisseur. Mais dans les prochaines semaines, je verrai aussi d'autres bourgeons naître et ouvrir. Seulement quand tous les bourgeons seront bien ouverts et plutôt allongés, je ferai en sélection, je ferai des coupes pour revenir dans la forme et stimuler d'autres bourgeons à l'intérieur. Mais je pense que je réaliserai des vidéos sur ce sujet très intéressant parce que je pense peut-être une bonne chose à suivre l'évolution de la construction de cette petite choïne. Mais ici avec moi j'ai d'autres arbres, dans ce cas j'ai des charmes avec moi, ce sont des yamadori, prélevés il y a 4 ans à peu près et j'ai réalisé le rempotage il y a quelques jours avec les élèves de l'école après 4 ans de culture dans un pot bien plus grand en plastique. La situation au moment du rempotage était différente si on compare avec l'érable de Palmatium parce que pendant l'hiver, pendant le dernier hiver, j'ai réalisé sur cet arbre les premières mises en forme. Et quand on parle de première mise en forme sur cette typologie d'arbre, j'entends que je fais des grosses coupes ici et ici derrière pour éliminer une partie de l'arbre qui était trop droit et trop longue. Je fais une grosse sélection de branches et je posais du fil sur les branches que j'ai sélectionnées, que j'ai gardées pour commencer le projet esthétique. Sur ce charme, le rempotage n'était pas une opération difficile. Le pot qu'il y avait déjà était plutôt petit. La seule difficulté était que je changeais l'inclination pour donner plus de mouvement vers la gauche. Cet arbre s'allonge beaucoup vers la gauche et donc je devais changer un peu l'inclination. Il y a au premier rempotage quelques racines qui montent sur la droite, mais le pot est plutôt grand, donc je n'ai pas eu de difficultés. Par contre, sur cette table, la situation était complètement différente. Enfin, il y avait 2 gros pivots, ici en bas sur la droite et sur l'autre côté à gauche. Et quand je fais le rempotage, j'ai changé légèrement l'inclination pour monter un peu avec le tronc. Et j'ai retrouvé ces pivots réellement verticaux vers le bas et était nécessaire en théorie de prendre un pot réellement profond. Il y avait des racines sur la droite et aussi sur la gauche, mais j'étais obligé à couper complètement le pivot sur la droite et raccourcir le pivot sur la gauche en laissant une bonne quantité de racines. Sur un arbre comme le charme, ce n'est pas un problème de faire des grosses sélections de racines. Il n'y aura pas de difficulté pour l'arbre pour récupérer. Mais c'est clair que je dois faire cette chose sur un arbre en forme, sur un arbre où je fais des grosses tailles. Donc, il y avait un déséquilibre entre la végétation et le système racinaire. Après la grosse sélection hivernale, clairement, la quantité de végétation à garder pour le système racinaire était vraiment petite. Donc, je fais une grosse sélection aussi sur le système racinaire et maintenant, on a une situation équilibrée. Donc oui, je pense qu'au prochain repotage, dans 3 ans à peu près, je trouverai une situation positive avec le racine. Je pourrai raccourcir encore plus le pivot, surtout à gauche, pour descendre avec la hauteur du pot. Sur des arbres à ces niveaux d'évolution esthétique, donc on parle d'une première mise en forme, c'est clair que aussi le rempotage devient un travail plutôt lourd, un peu comme la grosse sélection qu'on a fait sur les branches. On fait la même chose un peu sur le système racinaire. Après des années, clairement, avec l'évolution de l'arbre au niveau esthétique, on aura l'occasion de faire aussi des rempotages moins lourds. Quand même, sur des arbres où j'éliminais une grosse partie de végétation et des arbres quand même en forme,
je peux faire ce type de rempotage sans problème. Et pour obtenir une réponse vite et forte par le système racinaire pour et créer de nouveaux racines bien forts et vite, c'est clair que le choix de substrat devient important. Comme vous le savez déjà, j'utilise Pomis et Akadama pour les mélanges des feuillus. Et dans ce cas, je choisis un granulométrie médium avec une quantité de Pomis plus haut du normal. Sur cette table en particulier, pendant l'hiver, j'enlevais une grosse partie du tronc. Le tronc était à peu près de cette hauteur. Et donc ici, il y a un gros taille réellement gros. Et voilà, j'ai mis du mastic pour l'instant, mais ce printemps, déjà, je commencerai à travailler pour fermer, pour modifier la coupe. Ce serait intéressant de voir ensemble comment faire pour commencer à gérer et fermer des coupes de ces dimensions. J'attendrai encore quelques semaines parce que pendant en plein printemps, on peut dire on aura une réponse plus vite sur le côté de la fermeture et donc on réaliserait des vidéos. Et donc oui, avec des jours de différence entre les régions, avec des jours de différence avec les essences, mais le mois de mars, c'est le mois où on doit faire le rempotage sur les arbres caducs à rempoter. Et donc, il faut regarder le jardin tous les jours, regarder les bourgeons et choisir le meilleur moment. Mais je menais avec moi dans l'atelier aussi cet arbre, c'est un bruyère Yamadori. Le parcours de cet arbre est un peu similaire au parcours de charme parce que je prélevais cet arbre il y a 3 ans à peu près et cet hiver je réalisais la première mise en forme. Donc aussi pour cet arbre arrivait le moment du rempotage. Le printemps 2025 sera le moment pour changer le substrat à cet arbre, mais j'attendrai le faire. Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'elle est en pleine floraison. Donc, c'est toujours mieux d'éviter le rempotage quand j'ai des arbres avec des fleurs. Si la difficulté pour le rempotage est la floraison, j'ai 2 solutions. La première, c'est attendre. Donc, attendre que la floraison va se compléter, va finir, va terminer. Ou j'ai la possibilité toujours d'éliminer la floraison et effectuer le rempotage. Un peu comme on fait habituellement avec les azalées. Dans ce cas, j'attends parce que cet arbre, c'est un arbre méditerranéen et donc normalement, j'attends du moment de la saison plus chaude pour faire le rempotage sur cette typologie d'arbre. Je pense que je le ferai le mois prochain. Le mois d'avril, on commencera avec les bruyères, avec les chênes lièges, avec les chênes verts, avec tous les arbres méditerranéens à suivre. Mais j'ai aussi des arbres persistants, comme par exemple cette cotonéaster, où est obligatoire de faire le rempotage cette année. Je ne peux pas attendre parce que le pot est plein de racines. Il n'y a plus de substrat pratiquement, donc il faut faire le rempotage. Et dans ce cas, le mois de mars est toujours le mois idéal parce que je verrai dans quelques jours sur cet arbre, je pense, les premiers mouvements au niveau de bourgeons. Et quand je vois le minimum de mouvements, alors oui, alors là, je fais le rempotage. Et maintenant, il faut considérer une chose importante. Je n'ai pas trop de problèmes ici sur la côte méditerranéenne, mais je dois dire que le mois de mars, c'est un mois où, oui, les journées sont plus longues, on a des journées bien chaudes, mais on n'est pas encore sûr de le climat. Et donc, il peut arriver toujours du froid, la classique semaine de froid après des journées de chaleur. Et pour les arbres rempotés, il faut trouver une solution. Donc, déjà, avant de faire le rempotage, il faut penser comment protéger les arbres rempotés si du froid arrive. On doit quand même mettre les arbres à l'abri, oui, un petit serre froid, peut-être en solution ou un endroit à côté de la maison où il ne gèle pas, mais toujours penser à cette chose. Attention si vous utilisez la serre froid parce que oui, la serre froid va protéger les arbres du gel, mais si le jour d'après on a du soleil, la température peut monter trop. Donc serre froid, oui, mais avec une ouverture pour pouvoir aérer et pour pouvoir
pas trop chauffer les arbres pendant le jour. Et oui, je le sais, le bonsaï, c'est toujours une question d'équilibre à chercher. Normalement, le mois de mars, c'est un bon moment aussi pour le rempotage des pins, mais après la moitié du mois, quand le bourgeon commence à gonfler, alors je fais le rempotage des pins. Normalement, ici, oui, c'est la moitié du mois et à partir de la moitié du mois. Pour d'autres conifères typiques de la culture bonsaï, par exemple, on parle des ifs, aussi là-bas, j'attends que le bourgeon est gonfle et prêt à s'ouvrir. J'ai réalisé déjà quelques vidéos. Si vous regardez la vidéo sur tous les mois à faire pendant le mois d'avril de 2024, oui, là, je parlais des ifs. Et oui, parce que normalement, ici, le moment, arrive dans les premiers 10 jours d'avril. Et pour les genévriers, ben, j'attends encore. J'attendrai toujours que le climat soit un peu plus chaud. Donc, pendant le mois de mars, je ne touche pas les genévriers à rempoter. Et oui, on a parlé beaucoup de rempotage parce qu'effectivement, le mois de mars, c'est un mois consacré au rempotage. Et dans ces jardins, il y a beaucoup de rempotage à réaliser. Beaucoup de travail pour moi, mais aussi pour les élèves de l'école, parce qu'ils me donnent toujours une aide pour pouvoir réaliser tout le travail. C'est un mois dense aussi sur le côté didactique, parce que ce week-end, je serai à Marseille avec le groupe du Club de Provence, et la semaine d'après, je serai à Saint-Baume pour commencer un nouveau projet, un nouveau parcours didactique avec des membres du club, donc réellement dense, et après, dernier week-end ici à la Siège d'Inarte Bonsaï. Donc, moi, réellement, plein comme toujours, dans le jardin bonsaï, on ne s'arrête jamais. Mais maintenant, on parle un peu d'exposition. Les journées sont plus longues, les arbres commencent à démarrer. Avoir des positions bien ensoleillées pour notre arbre, c'est important. Le soleil n'est pas encore trop fort, il faut pas... c'est pas nécessaire de protéger les arbres, mais beaucoup de lumière nous aide à développer les bourgeons, à favoriser le développement de la nouvelle végétation. Donc, oui, position soleillée. Dans les derniers jours, comme je l'ai dit, ici, il y a beaucoup de soleil, mais aussi il y a beaucoup de vent. Donc, faire attention à la sécheresse du pot, c'est important. Avec beaucoup de vent, les pots sèchent vite. Et surtout sur les arbres rempotés, je dois faire un peu plus d'attention parce qu'en quantité d'humidité un peu plus haute de normal, c'est important juste après le rempotage. Sur ce côté, le sphaigne peut nous aider beaucoup, parce qu'il va allonger le temps de séchement dans le pot. Et le sphaigne a aussi autre caractéristique positive pour la culture. Donc, c'est important de mettre du sphaigne après le rempotage. Mais maintenant, on vient parler d'engrais parce que la nature commence à démarrer, tous les bourgeons sont en ouverture et donc on doit penser aussi au côté d'engrais. Je dois faire une grosse différence entre les arbres bruts et les arbres déjà travaillés. Parce que, effectivement, sur des arbres qui ont déjà reçu en première mise en forme, sur des arbres où je commence le projet esthétique, ou sur des arbres encore plus évolués, j'attendrai encore à commencer l'apport d'engrais et je laisse que l'arbre ouvre et commence à développer la première végétation avec les substances nutritives qu'il a déjà réservées pendant la dernière saison. On sait que les arbres n'utilisent pas toutes les substances nutritives produites. Il y a des endroits dans le système racinaire pour garder les substances nutritives qui sont utilisées pour le début de la saison. Et donc, je laisse que l'arbre utilise ces réserves pour commencer à développer la végétation. Je commencerai l'apport d'engrais sur cet arbre pendant le mois d'avril. Par contre, sur des arbres bruts où je dois réellement créer beaucoup de végétation pour avoir de matériel au niveau de branches, au niveau de ramification, pour faire la première mise en forme, alors dans ce cas, oui, je peux commencer déjà le mois de mars avec l'apport d'engrais, mais je pars toujours des climats comme chez moi où la chaleur est déjà arrivée
et l'activité des arbres est déjà visible. Sur des arbres où j'ai déjà fait la première mise en forme, j'ai déjà commencé le projet, ajouter de l'engrais à la force de l'arbre pendant l'ouverture signifie avoir le risque de trop faire pousser l'arbre. Et donc, oui, je laisse qu'il ouvre avec ses énergies. Encore du mot pour finir sur la ligature. Conseil, c'est toujours mieux éviter de faire de la ligature sur des arbres comme celui-ci, avec les bourgeons en ouverture, parce que le risque d'abîmer les bourgeons est trop élevé. En général, sur les arbres feuillus, si je fais une sélection plutôt forte, si je fais de pliage, ben alors je dois penser que ma ligature ne durera pas trop, parce que l'arbre gonflera, surtout si je fais beaucoup de sélection, et surtout sur le point où je fais le pliage. Là, marquera plutôt vite. Donc, il faut faire attention, il faut choisir un moment, je pense, meilleur pour faire les ligatures. Et aussi, aujourd'hui, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour l'attention si vous avez la regardé jusqu'à maintenant. Je vous rappelle, comme toujours, d'utiliser les commentaires, de partager la vidéo et de vous abonner si vous devez encore le faire parce que, comme je le dis toujours, pour vous, c'est complètement gratuit, mais pour moi, c'est toujours important. Et donc, les amis, le rendez-vous, c'est pour le prochain vidéo. Ciao, ciao! On commence notre cours. Oui, pourquoi pas.